Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. La polyconsommation d'alcool et de drogue permet d'annuler les effets néfastes de chacun. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que la polyconsommation? C'est le fait de consommer simultanément médicaments, drogue ou alcool. Cela multiplie par 29 le risque d'accident car les effets de chacun sont multipliés. Bonne réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me déporte légèrement sur la gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment agir dans cette situation? Une zone de travaux se trouve sur la droite, avec un piéton proche de la chaussée. Pour garantir la sécurité de celui-ci et garder une distance de sécurité, je ralentis et me déporte légèrement sur la gauche. Bonne réponse A et C. Next level. Je suis autorisé à conduire avec un kit main libre doté d'écouteurs, réponse A, un casque audio, réponse B, la radio, réponse C, mes prothèses auditives, réponse D. L'audition est-elle importante pour conduire? Les sirènes de la police, des pompiers, les coups de klaxon sont des indices qui permettent de comprendre la situation et d'adapter ma conduite à la situation. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec un casque ou des oreillettes, y compris celles d'un kit main libre. Si j'ai besoin de prothèses auditives, celles-ci sont évidemment autorisées. Bonne réponse, C et D. Congratulations. En cas de problème médical, cela peut impliquer une restriction de la durée de validité du permis. Pour les conducteurs de poids lourds uniquement, réponse A. Pour tous les conducteurs, réponse B. Un problème médical peut-il avoir un impact sur mon permis? En cas de problème médical, il est important d'en parler à votre médecin traitant pour ensuite effectuer un contrôle médical auprès d'un médecin agréé par la préfecture. Le résultat peut impliquer une restriction de la durée de validité du permis. Cela concerne l'ensemble des conducteurs. Bonne réponse, B. L'indice principal se trouve en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Où se trouve l'indice principal? J'arrive à l'entrée d'un carrefour à sens giratoire. Un poids lourd se trouve sur ma droite et souhaite s'insérer dans l'anneau. Lorsqu'il va tourner sa remorque, il risque de se déporter sur la gauche. Je dois donc rester très vigilant. L'indice principal se trouve donc dans la zone C. Mon attention peut être perturbée par des passagers adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par des passagers enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mes passagers peuvent-ils me perturber? Oui. Je ne dois pas me laisser perturber ni par mes passagers, ni par les autres usagers de la route. Je dois rester concentré sur la route et ma conduite. Bonne réponse, A et C. Je me replace dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis trop proche du véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Est-il possible de dépasser plusieurs véhicules à la suite? Je circule sur une autoroute et je viens de dépasser 2 camions d'affilée. Un troisième se trouve encore sur la voie de droite. Je peux bien sûr le dépasser également. Mon allure me le permet et je ne gêne aucun usager à l'avant comme à l'arrière. Je poursuis donc mon dépassement. Bonne réponse, B et D. Pour calculer mon taux d'alcoolémie, j'utilise mon poids et le nombre de verres consommés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de verres consommés a-t-il une influence sur mon taux d'alcoolémie? Oui. Il faut garder en mémoire que chaque verre consommé équivaut à 10 grammes d'alcool. Le sexe et le poids d'une personne ont également une influence sur ce taux. Pour estimer mon taux d'alcoolémie, je divise la quantité d'alcool absorbée en grammes par le poids en kilos, fois 0,7 pour un homme et 0,6 pour une femme. Bonne réponse, A. La fatigue peut causer un temps de réaction plus long. Réponse A. Des douleurs à la nuque. Réponse B. Des changements de position fréquents. Réponse C. De meilleurs réflexes. Réponse D. Quels sont les premiers signes de fatigue au volant? La fatigue, c'est la difficulté à rester concentré. Ces signes annonciateurs sont le picotement des yeux, le raidissement de la nuque, les douleurs de dos, des changements de position fréquents et le regard qui se fixe. Cela peut entraîner des réactions tardives. Une solution, toutes les 2 heures, la pause s'impose. Bonne réponse, A, B et C. Pour connaître la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie le chiffre des dizaines par lui-même, réponse A, 3, réponse B, 6, réponse C. Comment calculer rapidement la distance parcourue pendant le temps de réaction? En multipliant par 3 la dizaine de la vitesse. Par exemple, à 90 km/h, la distance approximative est de 9 x 3, 27 mètres. La distance réelle est de 25 mètres. Bonne réponse, B.